Allez, et bien bienvenue. Donc aujourd'hui on fait deux cartes. Donc la carte avec la corbeille de fruits. Donc les fruits, je les ai pris dans le tampon, le set de tampons qui est dans les exclusivités en ligne où il y a une canette. Donc les petits fruits. Et puis les hamsters aussi, c'est un set de tampons qui est dans les exclusivités en ligne. Donc on va commencer par colorier. Donc c'est du papier blanc simple, donc vous coloriez au crayon de couleur ou au feutre à alcool. On va commencer par les pommes. Alors, la branche, je l'ai fait en gris. Gris, gris, gris. Alors, ardoise bourgeoise, et je dirais que c'est du clair. Oui. Donc, la branche, ardoise bourgeoise claire. La peau de la pomme et également les cerises, sans les petits reflets que j'ai laissés blancs, j'ai fait en cerise carmin clair. Donc peau des deux pommes et cerise sans les petits reflets, cerise carmin clair. Donc cerise carmin clair. Ensuite, toujours pour continuer la branche de pommier, j'ai pris mon vert olive clair pour faire les feuilles et également les feuilles des cerises, on va dire l'abricot, citron et fraise. Donc tout ça vert olive clair. Donc tout ce qui est feuilles en vert olive clair. Ensuite, pour les fleurs, donc il y a 2 fleurs sur la branche et il y a également 3 fleurs à côté. Donc pour les fleurs, j'ai pris mon tarte au potiron clair et mon ivoire. Et je vais faire toutes les parties grisées en tarte au potiron clair. Et ensuite, donc fleur par fleur. Et ensuite, avec le ivoire, je vais venir dégrader un petit peu. Prendre le orange et l'étirer un petit peu sur le reste. Donc je vous montre pour la deuxième. Toutes les parties grisées. Et le cœur, tac, en tarte au potiron clair. Pas trop attendre. Et immédiatement, je prends mon ivoire, la pointe dure, et je vais faire des mouvements circulaires pour tirer le orange sur le blanc. Et faire une sorte de dégradé. Et ça apparaîtra la version définitive dans quelques secondes quand l'alcool se sera évaporé. Donc ça pour les 5 fleurs. Donc les fleurs. Tarte au potiron clair et ivoire. Et pour terminer la pomme, je reprends mon ivoire et je fais l'intérieur de la pomme en ivoire. Et donc comme ça, on a fini les pommes, les fleurs et les cerises. Ensuite, pour les 3 petits fruits qui restent, le citron, moi j'avais fait uniquement en narcisse délice clair, mais si vous voulez faire un petit dégradé, on peut faire dégradé un petit peu avec le narcisse délice foncé. Donc un trait un peu épais avec narcisse délice foncé. Ensuite, je prends mon narcisse délice clair et je vais faire des mouvements circulaires entre l'encre foncé que je viens d'appliquer et le papier blanc pour tirer la couleur, faire un dégradé. Et ensuite, je fais mon dégradé. Je peux laisser une petite touche de lumière et je peux repasser un petit peu clair sur clair pour finir le dégradé. Pareil pour l'abricot, on peut tenter le dégradé. Donc avec mon tarte au potiron foncé,
Je vais faire un trait un peu épais, hop, tac, sur les zones les plus foncées. Ensuite, tarte au potiron clair, sans attendre. La pointe épaisse. Des mouvements circulaires pour diluer l'encre foncée que je viens d'appliquer sur le papier blanc. Essayer de créer quelque chose d'homogène. Et une fois que j'ai bien tiré la couleur, hop, je peux définir un petit point de lumière qui va rester blanc et colorier le reste en clair. Et encore une fois, le résultat définitif, hein, c'est après quelques instants quand l'alcool s'est évaporé. Et pour la fraise, c'est melon mambo. Donc pareil, si on veut faire du dégradé, un petit peu de melon mambo foncé. Ensuite, melon mambo clair. Mouvement circulaire pour tirer l'encre qu'on a appliquée sur le papier blanc, faire un dégradé. Et ensuite, hop, on continue. On peut laisser un petit peu de blanc. Hop. Et voilà. Donc, mes petits fruits. Ensuite, les petits hamsters. Avant de les colorier vraiment le pelage, on va prendre un feutre ou un crayon de couleur rose clair. Donc moi, j'ai pris flamand fougueux clair. Et on va leur faire le petit nez, l'intérieur des oreilles et les petites papates. Donc pour les 5 hamsters, un rose ou un rose orangé clair. Et on fait le petit nez, ça se voit pas trop là mais il est colorié, le petit nez, l'intérieur des oreilles et les papates, papates avant et papates arrière, pour les 5 hamsters. Ensuite pour les hamsters, vous prenez tous les marrons et les gris que vous avez, et les marrons gris. On peut aller un petit peu jusqu'au rouge, jusqu'au chamois cuivré. Et les hamsters, vous pouvez les faire blanc et une couleur. Vous pouvez les faire de 2 couleurs. Vous pouvez les faire pratiquement toutes la même couleur en laissant le ventre blanc ou pas. Voilà. Vous pouvez éventuellement faire des taches si vous voulez. Voilà. Essayez plutôt de garder du clair pour le bas de la tête et puis le ventre. Mais sinon, c'est comme on veut. Le bas de la tête, alors ici, je l'ai fait clair. Le bas de la tête et une papate, j'ai fait plus clair que le reste. Tous les autres, le bas de la tête est blanc. Et le ventre aussi est blanc, sauf pour celui-là qui est gris clair. Donc je peux faire l'équivalent de celui-là. Donc là j'avais pris mes encreurs à eau avec de l'alcool à 70, donc j'aurai pas exactement les mêmes couleurs. Mais là je peux avoir quelque chose d'équivalent. Je vais prendre mon ardoise bourgeoise claire et je vais tout faire sauf ce qui est déjà rose et sauf le bas de la tête. Donc ça c'est ardoise bourgeoise claire. J'ai tout fait sauf le bas de la tête. Et celui d'à côté je vais le faire en ardoise bourgeoise foncée et je vais en plus laisser le ventre blanc.
pour laisser le ventre blanc, c'est facile. Je relie les pattes avant à la tête, un petit trait de feutre. Je relie la cuisse aux pattes avant et mon ventre il est délimité, j'ai plus qu'à colorier. Pour laisser le ventre blanc, hop, avec mon stylo avec lequel je vais colorier, mon feutre avec lequel je vais colorier, je relie la patte avant au bas de la tête et il y a on voit le contour de la cuisse qui va jusqu'aux pattes avant. Et le ventre, il se délimite très bien tout seul. Et une fois que j'ai fait ça, et ben, je laisse le bas de la tête en blanc et je fais le reste en gris. Et voilà, 2 hamsters gris différents. Pour celui-là, c'est l'inverse. J'ai pris du gris clair, donc ardoise bourgeoise claire. J'ai fait le ventre et le bas de la tête. Donc ça, c'est ce qui sera clair. Et pour contraster, tout le reste, je vais le faire en bronze, mon marron le plus foncé. Et les deux qui restent, je vais les faire sur le même modèle que celui-ci, c'est-à-dire laisser le ventre et le bas de la tête en blanc. Il y en a un que je vais faire en brune dune claire et l'autre que je vais faire en brune dune foncée. Après, si vous avez plus de nuances de gris, de marron que moi, hein, vous pouvez faire plus de couleurs différentes. Et pour les ballons, alors j'ai repris les couleurs de ce papier là, donc j'ai pris limonade à la limette, après-midi azur, explosion de baie, et le jaune normalement c'est du lueur estivale mais il est vraiment clair, donc j'ai pris du narcisse délice. Si vous avez les feutres alcool, vous pouvez aussi faire des dégradés sur les ballons. Donc moi j'ai un narcisse délice, je vais vous montrer. Donc toujours pareil, le feutre foncé, on fait un trait un peu épais là où il y a des hachures, etc. Ensuite, le feutre clair, pointe dure, pointe fine dure, mouvement circulaire. Je viens chercher l'encre foncée pour le ramener sur le blanc. Et ensuite, hop, je peux laisser un petit point de lumière blanche. Et je finis de colorier. Et l'aspect définitif, hein, c'est quelques minutes après. Voilà, mon citron, là, on voit le dégradé. Et on ne le voit pas encore sur le ballon, et il faut attendre un petit peu. Donc voilà, les ballons avec ou sans dégradé. Donc je répète, j'ai pris les couleurs qui étaient sur le papier à motif, donc de préférence après-midi azur, limonade à la limette et explosion de baie. Et jaune, moi j'ai pris narcisse délice. J'ai mis 2 fois explosion de baie, oui. Et ensuite, on découpe tout ça. Donc, les 5 hamsters avec leur ballon. Donc, j'ai laissé la zone blanche entre l'oreille et la ficelle. Et puis, il y a le petit zigouigoui de la ficelle aussi. Donc ça, je l'ai laissé blanc. Si vous voulez que ça passe mieux, vous pouvez aussi le colorier en gris foncé, noir. Mais bon, moi, je l'ai laissé en blanc. Donc, on découpe les hamsters. On découpe la branche de pommier, donc au ras. J'ai découpé aussi entre les fleurs, on découpe les fruits, on découpe. Vous pouvez laisser un petit peu de blanc entre les feuilles, par exemple du citron et le citron, et pour l'abricot aussi. Et si ça vous va, si ça vous convient, détourez les souhaits. Donc prends une pause bien méritée, détourez.
ou alors vous retaillez un rectangle de la taille que vous voulez. Et plein de bisous, moi j'ai fait plein de bisous. Donc j'ai détouré un souhait plein de bisous et j'ai récupéré juste le plein sur le deuxième. Donc on découpe, on découpe. Ensuite, une fois que c'est colorié, on va passer un petit peu de vert clair sur les feuilles. Donc moi j'ai pris vert olive, mais vraiment léger avec ma brosse. Et vous faites attention de ne pas plier les feuilles. Léger. Ça peut être à l'éponge, ça peut être au doigt mousse. Alors, une fois que c'est colorié, on va faire les bases de cartes. Donc, il vous faut le massicot et 2 feuilles blanches A4 cartonnées. Les feuilles A4 format paysage, on garde toute la hauteur de 21 cm et on fait 8 pouces. Donc, coupé à 8 pouces. 8 pouces par 21 cm. Et sans tourner la feuille, on plie à 4 pouces. Et vous en faites une deuxième comme ça, 8 pouces par 21 cm et plié à la moitié des 8 pouces, c'est-à-dire à 4 pouces. Donc 2 bases de cartes. Et pendant qu'on a le massicot sous la main, on va prendre cette feuille de papier et on va la couper en deux. Elle fait 2 pouces de large, donc je mets à pile poil entre les deux repères 1 pouce. Donc je positionne à 1 pouce. Si j'ai des repères des deux côtés, je place bien sur les deux repères. Et je coupe 2 bandes de 1 pouce. Donc on va faire la carte avec la corbeille de fruits. On prend une base de carte dans le bon sens. Nos 2 bandes qu'on vient de découper. Alors il y a des écritures, essayez de les prendre plutôt dans le bon sens. Et on va les coller, une toute à droite, une toute à gauche, sans laisser de bordure. Vraiment, hop, au ras de la carte, en haut, en bas et sur un côté. On colle. Et ensuite, oui, il reste, hop, la grande bande à coller normalement et rendre pile poil au milieu. Ensuite, on va faire notre corbeille de fruits. Donc, je vous ai mis un ovale. Alors, ça, c'est que des choses que vous pouvez acheter actuellement au catalogue. Alors, plus pour très longtemps, hein, puisque là, on est dans les fins de série. Mais le ovale, je l'ai découpé avec une ancienne matrice parce que j'avais rien pour découper des ovales dans le catalogue actuel. Et on va garder une moitié, alors plutôt une grosse moitié qu'une petite moitié. Donc vous découpez soit au ciseau, soit au massicot comme vous voulez. Voilà, une grosse moitié de ovale, je dirais. Et j'ai ancré les bords en gris foncé, genre gris souris. Je pars un mois et un encreur sur 2, il est sec, il est à recharger. Oui, mais ils tournent pas pour une association, tes encreurs. Et ensuite, on va assembler notre corbeille de fruits et on mettra le tout en 3D. Mais déjà, la corbeille de fruits sur un seul niveau. Donc à l'arrière-plan, il y a les feuilles. Donc dans ce sens-là, il va falloir recouper les extrémités.
la corbeille et puis vous disposez les fruits et les fleurs pour faire une jolie composition. Donc moi j'ai mis cerise, abricot, fraise et citron. Donc déjà je positionne mes fruits, je regarde ce qui dépasse sur les côtés de la corbeille pour couper. Donc je vais couper tac tac ici et là. Après ça dépend aussi de la hauteur où vous avez coupé votre corbeille, hein. Donc voyez sur votre projet et pas forcément comme moi j'ai fait. Et quand c'est bon, et ben vous pouvez coller vos fruits derrière la corbeille et après on viendra mettre le tout sur les feuilles. Je pense que c'est le plus simple. Donc je vais mettre mes fruits. Hop. J'ai préparé des petits bouts de scotch. Je vais les scotcher au dos de la corbeille de fruits. Comme ça peut être positionnable éventuellement. Je vais commencer par les deux extrémités. De scotch qui dépasse. Hop. Ensuite, abricot. Et fraises. Donc les fruits fixés au dos de la corbeille. Je pose sur mes feuillages pour être sûr que ça me convient. Et s'il y a des trous qui sont pas très jolis, je peux compléter avec des fleurs que je peux mettre derrière les fruits, dessus les fruits et une petite fleur qui est tombée en bas de la corbeille par exemple. Ça me plaît bien. Donc là je vais coller ça tel quel. Et là, j'avais coupé ma petite queue de cerise pour atteindre le milieu. Donc je peux recoller un petit peu là, feuille sur feuille, pour pas trop que ça baille. Juste un petit point de colle pour reformer ma cerise correctement et que les tiges se tiennent. Alors, on va mettre cette corbeille de fruits en 3D. J'ai collé le verre, oui, j'ai mis un morceau de scotch pour coller le verre. La montagne verte n'apparaît pas, non. Donc pastis de mousse 3D et on colle tout en bas, centré droite-gauche.
Pour la branche avec les pommes, j'ai également mis en 3D. Alors pour la partie la branche qui est très fine, je me suis fait des petites mousses 3D tout allongées, toutes fines, en découpant là la bordure de mes petites pastilles de mousse 3D, en donnant des petits coups de ciseaux pour faire des bordures, enfin des petites bandes qui font 2 mm, 3 mm de large, quoi. Et ça, collé. Alors, j'ai fait partir le plat de la branche ici en haut et vraiment à l'angle supérieur gauche. Donc, corbeille en 3D et branche en 3D. Et il nous reste à coller le souhait. Avant de mettre le souhait, on va prendre la petite ficelle argentée. Donc 3 doigts un petit peu écartés pour faire 3 tours de ficelle argentée. Faites 3 tours, quoi. Une fois que vous avez fait 3 tours, on fait un 8. Et on scotche le 8 au dos du souhait. Droit ou de quinconce, comme vous aimez. L'important, c'est d'avoir une petite pelote qui vous plaît. Si vous voulez plus un aspect pompon, vous pouvez couper les extrémités de la ficelle. Je peux vous montrer ce que ça donne. Tac. Donc là, c'est la pelote vraiment en 8 avec juste 2 extrémités. Et puis là, j'ai coupé, ça fait plus foufou. Et ça, on va le coller par là en 3D, de part et d'autre de la ficelle. Donc vous avez votre collage de ficelle, une pastille de mousse 3D de chaque côté et on colle. Et puis ça, je vais le mettre en dessous. Voilà. On ajuste comme on aime. Dernière petite touche, moi j'ai pris Essentiel Effet lac métallisé argent, mais vous pouvez prendre des tout petits embellissements si vous voulez ou autre chose. Et j'ai fait plein de petits points parce que le motif central il est assez flou et pour rajouter du flou, j'ai rajouté plein de mini embellissements. Ça va sécher. Ça va mettre un petit peu de temps pour sécher. Si tu veux, tu récupéreras la semaine prochaine. On la laisse sécher ou tu fais à la maison si tu l'as. Ouais, tu me l'avais pris. Ouais. Donc plein de petits points qui partent autour de la corbeille de fruits. Essayez d'en faire des gros, des petits, peut-être pas trop réguliers. J'ai aussi rajouté un petit point au niveau du cœur des fleurs, y compris sur la branche. Et encore quelques petits rappels, pas beaucoup, autour de la branche. Et voilà. Et ça, on le laisse sécher loin des mains, des nôtres, des maris, des enfants, des chats, des chiens, à l'abri. Ça met une bonne demi-heure à sécher, jusqu'à 1 heure, selon le degré d'humidité que vous avez chez vous. On termine la deuxième carte, la carte hamster. Donc je vous ai mis la bande de papier avec les gros pois colorés et 2 bandes de papier métallisé un petit peu violet, c'est holographique violet. Alors moi, avec le papier métallisé, quand c'est vraiment trop méticuleux, j'évite la colle. Donc là j'ai mis des bandes d'adhésif double face, vraiment au ras des grands côtés de mon papier à motif. Et le but du jeu, c'est de poser, alors vous en collez comme vous voulez, soit à l'adhésif double face, au transfert d'adhésif, à la colle liquide, mais le but du jeu, c'est de poser ça à peu près à la moitié de la bande métallisée
et d'avoir une bande métallisée régulière sur toute la longueur qui dépasse. Donc ça, c'est jouable. La deuxième, non seulement il faut que ça soit régulier, mais en plus il faut que ça soit de la même épaisseur si possible que l'autre. Donc si vous visez à peu près la moitié, ça devrait le faire. Vous respirez à bon coup, vous vous énervez pas, et puis ça va bien se passer. Donc choisissez vraiment bien votre adhésif avant de vous lancer. Le but du jeu, c'est d'avoir une petite bande métallisée de part et d'autre de notre bande de papier à motif. Ensuite, on va pouvoir prendre notre deuxième base de cartes dans le bon sens, coller le rectangle vert en laissant un petit liseré blanc tout autour. On colle. Et ensuite, vous allez placer... Alors, j'avais pas exactement les mêmes papiers pour tout le monde, donc je vous ai mis un papier où il y a pas mal de blanc, de voie lactée, et un papier qui est plus sombre. C'est pas forcément les mêmes papiers pour tout le monde. Et puis, vous allez placer, voir comment vous voulez que ça apparaisse. Donc, un tout en haut, enfin tout en haut, presque tout en haut, en laissant la même petite marge à droite, à gauche et en haut, et l'autre en bas en laissant la même petite marge verte à droite, à gauche et en bas. Attention, vous avez peut-être de la colle qui dépasse là, hein, attention de ne pas faire de taches. Ça ira au milieu. Voyez la composition que vous voulez faire. Si vous voulez avoir la zone claire plutôt en haut, plutôt en bas. Si ici la tache de clair, je la veux plutôt à l'opposé ou plutôt faire quelque chose de cohérent avec le reste. Voyez. Donc vous placez et ensuite vous collez. Déjà les papiers Galaxy. Donc pour le rectangle du bas, je laisse la même petite marge verte, pardon, à droite, à gauche et en bas. Pour le rectangle du haut, la même petite marge verte à droite, à gauche et en haut. Et ensuite, mon papier à motif avec les pois. Au milieu pour cacher le trou et vous alignez bien sur les côtés. Et ensuite, on va placer les hamsters et les souhaits. Donc déjà, tout placer avant de coller. Alors, évitez de mettre les hamsters tout droit et symétriques. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Et moi, je trouve ça moche. Moi, je trouve ça moche. C'est pas naturel. Donc, imaginez, alors je sais qu'on est dans l'espace, mais bon, dans l'espace, il n'y a pas de hamster, donc on s'en fiche. Hein. Imaginez qu'il y a du vent et puis que les hamsters, ils sont portés par le vent et puis voilà, il y a une petite brise qui les porte. Donc j'ai plutôt fait voilà, un petit peu de travers. Jaune, rouge, ouais, on va faire ça, hop. Donc voilà, j'ai fait un petit groupe de 2 ici qui se superposent, un petit groupe de 2 ici qui se superposent, qui sont, voilà, il peut y en avoir un droit et puis un petit peu sur le côté, et puis un, hop, qui déborde un petit peu sur le bandeau. Placez le souhait aussi, enfin les souhaits, si vous voulez mettre plein de bisous ou plein de bisous. Donc placez tout, regardez bien si ça vous plaît. Et une fois que ça vous plaît, on peut coller. Donc les hamsters, les souhaits, je les ai mis en 3D. Les hamsters, je les ai mis en 3D, sauf ceux qui sont à l'arrière-plan. Donc ces deux-là, qui sont derrière un autre hamster, ils sont collés à plat. Ces deux-là sont collés à plat. Ça c'est en 3D, ça c'est en 3D, ça c'est en 3D. Et le souhait est en 3D. Donc ça, je l'ai collé à plat à la colle liquide. Tout le reste, j'ai mis en 3D. Donc j'avais en tête hein, ce que je voulais faire. Donc plein de bisous. Je crois qu'il y a un petit peu plus par là. Tac. C'est pas plein de bisous, c'est plein de bisous. Tac.
Deuxième petit hamster en 3D. Deuxième petit hamster en 3D. Et petit hamster en 3D. Et ici, j'ai terminé avec des petits strass, des petits cristaux du Rhin, vraiment les toutes petites tailles que j'ai rajoutées sur les grosses étoiles. Et après, si vous voulez un peu plus, vous pouvez les rajouter comme vous aimez. Voilà. Ouais, ça en manque encore un petit peu, je pense. Allez, je vais rajouter un de chaque côté. Et hop, voilà. Non, les petits strass, je vous les mets pas parce que ça fait partie des fournitures classiques. Après, si vous n'avez pas de strass, hein, vous pouvez reprendre vos essentiels et fénac. Ouais, je sais que ça fait partie des basiques que vous avez. Voilà, voilà. Deux petites cartes assez simples quand même.